Les amis, c'est compliqué jusqu'au bout cette année le Barça. C'est dur. À la maison contre Osasuna, tu joues à 11 contre 10 pendant plus de 30 minutes et tu te fais peur littéralement presque jusqu'à la fin du match. Cette année les amis, c'est compliqué. On remporte les 3 points à la maison. On va voir ce qu'on retient dans la vidéo. Mais c'est compliqué. Pour commencer ce débrief, je tenais à m'excuser, je n'ai pas fait de vidéo pré-match de ce Barça Osasuna, j'étais un peu fatigué, etc. Mais j'avais dit que j'allais en faire une, alors je m'excuse vraiment parce que voilà, il n'y avait pas de rendez-vous pour ce truc-là. Mais ce que j'aurais pu dire dans cette vidéo pré-match, c'est qu'on attendait de la part des joueurs surtout une réaction. Voilà, après l'annonce de Xavi, on se disait, dans l'attitude, dans le comportement, les gars, il faut répondre présent. Ça y est, lâchez-vous, vous savez que le gars, il est plus là en juin. Lâchez-vous, entre guillemets, rendez-vous au match, faites quelque chose. Et c'est ce qu'on attendait sur ce match-là. Et c'est pas ce qu'on a vu. Franchement, ça a été compliqué. Les 45 premières minutes, j'ai même envie de vous dire les 90 minutes, ça aurait été très compliqué pour le Barça. Alors pourquoi ça a été compliqué pour le Barça? Comme d'habitude, c'est que voilà, il y a plein de problèmes dans les profils, dans la cohérence de l'effectif, dans le problème des blessures, etc. qui font que c'est compliqué pour le Barça. Encore une fois, j'ai pas envie de tirer gratuitement sur les joueurs parce que ça sert à rien. Mais quand tu vois aujourd'hui ce double pivot qui est Pedri de Jong qui est en grande difficulté, entre guillemets, en tout cas qui ne t'apporte rien offensivement, bah c'est difficile. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On le sait au Barça, depuis le début de la saison, on est dans ce manque de numéro 6, on est en difficulté. Ce qu'a tenté Xavi, il a tenté d'instaurer Roméo au début de saison. Ça n'a pas fonctionné assez rapidement. Ensuite, il a tenté De Jong. Ça n'a pas fonctionné tout seul non plus. Il s'est dit, bon, je vais mettre quelqu'un à côté de lui. Il a tenté Gundogan. Gundogan De Jong, c'est le double pivot qu'on a le plus vu au Barça cette saison. Après, le dernier match qu'on a vu contre Villarreal, il s'est dit, tiens, je vais tester Gundogan un peu plus devant, dans les 30 derniers mètres, dans la projection, et je mets en double pivot, dans cette seconde mi-temps, on était en galère, Pedri à côté de De Jong. Et ça se passe bien. Dans le résultat, on prend ce qu'on prend contre Villarreal, mais on arrive quand même à revenir, on mène 3-2, etc. Il y a une réaction dans le jeu. S'il n'y a pas d'erreur énorme individuelle, non, le match, entre guillemets, sur les actions et tout, on mérite de le gagner, en fait, contre Villarreal. Mais ça se passe pas. Mais donc, ce que se dit Xavi, c'est, je réitère, ce double pivot, Xavi De Jong, je le remets sur place et je mets encore Gundogan dans les 30 derniers mètres. Le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes, tu as Ferran Torres qui se blesse, donc ça change encore une fois ton idée de jeu, ton animation, tu le remplaces par Fermin Lopez, qui est pas mauvais, bien évidemment, mais qui finalement, aux côtés de Gundogan et avec Lewandowski en attaque, entre guillemets, comme 3 joueurs vraiment devant dans la zone axiale, tu as peu de mobilité en fait. Tu as des joueurs un peu arrêtés, un peu statiques. Et comme tu as 2 joueurs, 2 pivots que sont De Jong et Pedri, qui sont derrière, à qui tu demandes entre guillemets d'avoir un rôle sur le terrain qui est beaucoup plus bas, c'est difficile aussi de les trouver plus haut, alors qu'ils pourraient être aussi plus intéressants plus haut. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas leur demander, les pauvres joueurs, d'être derrière, d'être au milieu et d'être devant. C'est beaucoup trop compliqué pour des joueurs. Alors si tous les deux ils sont à 200%, ils peuvent pourquoi pas l'être, être plus présents en attaque, on aurait pu leur demander ça justement. Mais là on sait dans quelle situation on est, on sait que les joueurs ils sont en manque de confiance, ils sont en manque de rythme. Pedri, encore une fois, je pense que toutes les blessures qu'il a eues à droite à gauche, la difficulté qu'il a pour revenir sur le terrain, le fait qu'on le manage mal, parce qu'en fait l'obligation de mettre Pedri à chaque match parce qu'on est en difficulté, ça fait qu'il n'a pas une reprise correcte entre guillemets. Donc on n'a pas un Pedri à 150%, on n'a pas le meilleur Pedri. Et en plus de ça, tu leur demandes aux deux, à De Jong et Pedri, d'avoir un rôle qu'ils aiment pas, qui a un rôle entre guillemets défensif de double pivot, et tu vas en plus leur reprocher de pas s'aventurer des pas devant. C'est dur quand même, c'est dur pour eux. Alors oui, ils le font pas, et ils le font pas bien. On leur demande entre guillemets d'avoir plus de répondants, d'avoir plus de personnalité. C'est ce qu'on peut leur reprocher, de se projeter plus, de tenter plus, etc. On peut leur reprocher, mais il faut aussi essayer un peu de les comprendre en se disant, ouais, voilà, on leur demande d'avoir une tâche qu'ils n'aiment pas, on leur demande de redoubler d'efforts, on leur demande d'être en défense, en attaque, c'est quand même assez compliqué. Donc tu arrives sur un Barça qui est statique parce que tu n'as pas ce côté créatif dans les 30 derniers mètres. Et le problème, c'est qu'aussi, tu pourrais te dire, j'anime mon équipe par ce qui se passe sur les côtés. Le problème, c'est que le côté gauche, c'est Cancelo tout seul. Alors pourquoi Cancelo, il est tout seul? Parce que tu n'as aucun joueur de côté, en fait, ils sont tous blessés. Tu as Rafinha qui est blessé, tu as Ferran Torres qui est blessé. Tu n'as pas de joueur de côté, tu as Joao Félix qui est blessé, tu n'as plus de joueur de côté. Donc tu as juste Joao Cancelo sur le côté gauche. Côté droit, tu as qui? Tu as Lamine Yamal, Koundé. Autant vous dire que tu as juste Lamine Yamal. Parce que offensivement, Koundé, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Parce qu'encore une fois, on en revient à la cohérence de ton effectif. Tu mets un joueur qui est formé arrière central, un joueur qui a toujours joué arrière central sur le côté, mais tu es obligé de le mettre. Pourquoi est-ce que tu es obligé de le mettre entre guillemets? Parce que tu as du Roberto qui est pas là, tu as du Cancelo que tu as été obligé de mettre à gauche parce qu'il n'y a plus du Baldé, etc. Et donc tu es face à cette position où à droite, tu n'as qu'un seul gars, qui est très fort, qui est Lamine Yamal, qui a fait son match, etc. correct, même s'il est un petit peu moins bon que les 2 derniers matchs, mais c'est quand même correct. À gauche, tu as Cancelo aussi qui fait son match, etc. Mais ils sont isolés, ils sont tous les deux. Et face à la défense à 5 d'Osasuna,
bah, tu as des joueurs isolés sur les côtés et tu as des joueurs offensivement qui sont beaucoup trop statiques. Fermin Lopez fait une bonne partie, il fait un bon match, il donne de l'envie, justement, c'est un joueur qui apporte de la verticalité, c'est bien. Encore une fois, on est là pour parler du positif et c'est bien ce qu'il fait par rapport à son âge et ce qu'on attend de lui. Mais on sent que des fois que ça manque un tout petit peu de justesse quand même. Et Gundogan, tout seul, bah, au bout d'un moment, à côté de Lewandowski qui est un plot, bah, c'est très compliqué aussi. Et comme tu n'as pas cet apport d'un des deux milieux, d'un des deux pivots qui est De Jong et Pedri, bah c'est là, ça tourne, ça ronronne et tu t'ennuies. Les 45 premières minutes, mon Dieu, tu t'ennuies. Encore une fois, pas les 45 minutes, les 90 minutes, tu t'ennuies. C'est compliqué de trouver des solutions. C'est dur parce qu'on est sur une équipe qui a 27 000 blessés, parce que tu es sur une équipe où les profils ne s'alignent pas et que tu essaies toujours de résoudre ce problème de numéro 6 qui t'oblige à mettre des joueurs qui devraient être plus intéressants un peu plus haut. Maintenant, là on peut reprocher certaines choses aux joueurs, entre guillemets, parce qu'on va pas le dédouaner de toute erreur, c'est que les gars, faut envoyer sur le comportement, on l'a dit, on attendait sur ce match-là une réaction, etc. Il n'y a pas assez pour moi. Alors oui, c'est pas facile, vous avez tous vos excuses à droite à gauche, mais les gars, donnez-vous à 200%, mettez de l'intensité dans la récupération de balles. Quand tu as une équipe comme ça qui est regroupée en face au Osasuna, ce que toi tu peux essayer de faire, c'est récupérer le ballon vite, leur mettre la tête sous l'eau, tu récupères vite, bam bam bam, t'enchaînes droite-gauche, et là tu crées quelque chose de positif, c'est bien, même si t'as pas la meilleure équipe, t'as pas la meilleure animation, t'essayes d'engendrer quelque chose. Et là on a des joueurs franchement, De Jong, Dieu sait que je l'aime et tout, mais dans le comportement, tu vois qu'il est fatigué, qu'il a pas trop envie, dans le repli défensif, mon Dieu, regardez De Jong sur les phases défensives du Barça, c'est grave, le comportement est grave, il n'a pas le droit de faire ça, surtout quand il a ce positionnement-là. Pedri, on l'a dit, il n'est pas encore de retour à 100%, mais donc ça crée une dynamique d'équipe qui, avec Lewandowski en plus, qui encore une fois des zones à 2 milliards de pourcents, qui joue pour lui, machin. Voilà, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué et j'attendais plus dans le comportement des joueurs, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas facile, mais j'en attendais un peu plus. Et après, tu arrives en seconde mi-temps, tu attends une réaction, tu te dis après le retour des vestiaires, ok, il y a eu la causerie dans le vestiaire, il y a eu des trucs qui se sont dit. Et non, tu repars sur exactement la même chose, c'est toujours aussi compliqué. Et là, la chose qu'on veut, c'est que Roquet rentre. En fait, tu as envie de te dire, change de numéro 9, mais un mec qui va bouger, un mec qui va te donner de la mobilité, parce que là, c'est trop statique en attaque. Les mecs, ils prennent le ballon dans les pieds, ils essayent peut-être par un dribble, par un exploit individuel de passer, mais c'est dans les pieds, il n'y a aucun appel en profondeur, aucune passe en profondeur, il n'y a rien, c'est trop statique. Donc tu te dis Roquet peut apporter de la mobilité. Mais Roquet à la place de Lewandowski. Et là il sort Fermin pour faire rentrer Roquet. Au moment où il le fait, moi honnêtement, et vous savez qu'en plus je suis patient avec Xavi, je me dis mais là c'est quoi le bordel? Fermin, tu l'as fait rentrer à la 6e minute de jeu, mentalement le joueur tu le détruis et c'est le seul joueur qui t'apporte de la verticalité. Sauf que 2 minutes après, 1 minute après, peut-être 30 secondes après, Roquet touche son premier ballon de la tête et marque le but. Ce qui donne raison entre guillemets à Xavi sur le moment. Mais moi je voulais que ce soit Lewandowski qui sorte. Et c'est Roquet qui rentre et qui te met superbement la tête. Très très belle action, magnifique centre de Cancelo. Et donc ça va t'apporter plein de nouvelles problématiques qui vont être est-ce que Roquet doit être titulaire, etc. On va en parler dans plusieurs vidéos, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et vous connaissez mon avis sur Lewandowski, hein. Vous savez comment je suis pas du tout fan de ce joueur-là. Et même moi, assis dans ma chaise, dans mon canapé, je vous dis, je pense que le choix il n'est pas facile pour Xavi. Pour plein de raisons qu'on abordera plus tard. Mais c'est vraiment pas si simple comme choix. C'est pas aussi facile que ah ouais, on va mettre Roquet parce qu'il a plus de mobilité, il a plus d'envie que Lewandowski. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu là-dedans. Mais en tout cas, on mène 1-0, ça se passe bien, ils se prennent un rouge juste très peu de temps après, qui est aussi provoqué par Roquet, par sa mobilité, son appel en avant, qui permet au joueur de tirer son maillot. Deuxième jaune, il sort. Donc Roquet, but, carton rouge. Et là, encore une fois, on retombe dans un truc où tu te dis, t'es à 11 contre 10 à la maison, par rapport au football que tu as proposé ces 2 derniers mois, ce dernier mois, et surtout par rapport aux résultats que tu as eu ces derniers mois, comportement et à l'attitude que tu as eu, tu te dois d'essayer d'enfoncer le clou, quoi, de te rassurer, 2-0, hop, 11 contre 10, c'est fini. Et non, tu es en galère, c'est compliqué, etc. Tu as des situations de contre où tu as du 3 contre 2, du 4 contre 3, etc. Ça bégaye, c'est pas assez fluide, ça vient encore une fois d'un manque de confiance, je pense. Mais waouh, c'est compliqué quoi. Et tu vas jusqu'à te faire peur. Alors il n'y a pas d'énormes méga occasions de la part d'Osasuna, mais il y a des corners, tu te dis pourquoi pas par rapport à ce qui se passait contre Villarreal, tu sais jamais. Peña il fait une mauvaise sortie, il le met contre son camp, tu sais pas. Et tu as peur jusqu'au bout. Alors que dans l'attitude, tu dois vouloir enfoncer le clou à ce moment-là. Et donc ça va être compliqué. Voilà, c'est compliqué. On finit le match 90e minute, tu te dis ok, il y a eu une fulgurance, Roquet est rentré, il a apporté son énergie, son dynamisme. Sans ça, on s'endormait tous et on finissait à 0-0 à la maison contre Osasuna et on se mettait encore plus dans le pétrin. Alors là, on prend les 3 points, c'est bien pour le positif, pour le moral, c'est bien de prendre ces 3 points. Ça fait du bien, une victoire, etc. Prochain déplacement à Alaves, samedi prochain, il me semble, vers 18h30. Cette fois-ci, il y aura une vidéo pré-match. Les amis, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça reste quand même très compliqué. Je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les amis, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À très bientôt. Ciao.